Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le deuxième chapitre consacré au système musculaire. Le plan de ce chapitre comporte une petite introduction, les types de muscles, les propriétés du muscle, la structure du muscle squelettique et les besoins nutritifs de la cellule. On va terminer par la protection du système musculaire. Alors, comme introduction, toute activité nerveuse de type volontaire ou involontaire nécessite l'intervention d'un organe effecteur, les muscles. Alors, les muscles sont les organes actifs de mouvement puisqu'ils sont fixés aux os. Leur contraction et leur relâchement assurant le déplacement relatif des os au niveau des articulations. La contraction du muscle est sous le commande du système nerveux. En effet, les messages nerveux sont transmis des centres nerveux aux muscles par les nerfs. Alors, quelles sont les propriétés du muscle squelettique? Quelle est la structure cellulaire du muscle squelettique? Et comment protéger l'appareil musculaire? On va commencer par les types de muscles. Le corps humain possède trois types de muscles. On a les muscles squelettiques, muscles cardiaques et les muscles viscéraux. On va commencer par les muscles lisses. Ces muscles constituent des fibres non striées avec un seul noyau. Leur contraction est involontaire et constitue la paroi des organes creux. Par exemple, l'exemple du muscle lisse, on a les muscles de l'appareil digestif, par exemple les muscles du foie, du stomac et d'intestin grêle et grand intestin, et les muscles de l'appareil respiratoire. Euh, Concernant les muscles cardiaques, sont des muscles ramifiés et striés avec plusieurs noyaux, donc polynucléaires. Leur contraction est involontaire. Et concernant les muscles squelettiques ou les muscles striés, constituent des fibres striées multinucléées, c'est-à-dire multinoyaux, plusieurs noyaux, attachés aux os par les tendons, et leur contraction est volontaire sous le commande de le système nerveux. Par exemple, on va voir dans ce figure plusieurs muscles squelettiques. On a par exemple les muscles mastiés dans la mastication, travailler dans la mastication des animaux. On a les muscles de bras, on a les muscles biceps et triceps. Biceps, c'est-à-dire deux. Et donc, le muscle biceps attaché avec l'os par deux tendons. Triceps attaché par l'os par trois tendons. On a aussi les muscles de dorsaux, d'abdomen, de jambes, etc. Donc, de le corps, plus de 500 muscles squelettiques. Maintenant, on va voir le rôle des muscles squelettiques dans le mouvement. Donc, dans ce figure, et au corps de flexion des bras, le biceps contracté et les triceps se relâchent. Les situations s'inversent lors de l'extension de bras. Alors, les muscles triceps contractés et les biceps relâchés. Donc, on déduit que ces deux muscles sont antagonistes, c'est-à-dire des faits opposés. Des muscles antagonistes, c'est-à-dire des muscles qui induisent des mouvements contraires.
Maintenant, on passe pour voir les propriétés des muscles squelettiques. Alors, l'étude de ces propriétés se font sur une grenouille dans l'encéphale et la moelle épinière ont été détruits. Alors, on réalisait des expériences en utilisant un muscle de jambe de grenouille. Alors, la première expérience, dans le premier cas, le muscle se relâchait et au repos. Dans le deuxième cas, il contractait. Donc, cette contraction prolongée est déclenchée par la stimulation électrique. Donc, après la stimulation du muscle, il se contracte. Donc, le muscle caractérisé par l'excitabilité et la contractilité. Pour la troisième expérience, on va accrocher au muscle un masse de 20 grammes puis retirer la masse. Donc, le muscle s'allonge, leur ajoute la masse de 20 grammes et reprendrait sa longueur initiale lorsqu'on élève cette masse. Donc, le muscle se caractérise par l'élasticité. Dans la troisième expérience, on a accroché au muscle une masse de 60 grammes puis retirer la masse. Donc, comme vous voyez, le muscle s'allonge, leur ajoute la masse 60 et ne répond pas longueur initiale lorsqu'on élève cette masse. Donc, l'élasticité de muscle est limitée. Donc, le muscle squelettique caractérisé par trois propriétés. L'excitabilité, c'est-à-dire la capacité du muscle de répondre à une stimulation. La contractilité, c'est-à-dire la capacité du muscle à se contracter suite à une excitation. Et l'élasticité, et la capacité du muscle de répondre sa longueur initiale après son étirement, mais l'élasticité est limitée. Concernant la structure du muscle squelettique, l'observation du muscle montre que chaque muscle constitué de faisceaux de fibres, chaque faisceau dans lesquels on a des vaisseaux sanguins et des nerfs. Chaque vaisseau sanguin constitue plusieurs fibres musculaires. Chaque fibre musculaire constitue de myofibrine. Donc, la fibrine musculaire montrait que chaque fibrine est constituée de types de filaments. On a des filaments sombres et des filaments clairs. Donc, les filaments sombres constitués de tissus de myosine et le filament fin constitué au clair constitué des filaments fins s'appelle l'actine. Donc, chaque fibre est constituée de l'altération de filaments clairs et des filaments sombres. Les filaments sombres constituent le myosine et l'autre constitue l'actine. Donc, l'unité de contraction du muscle dans la fibre musculaire et s'appelle le sarcomère. Alors, le message nerveux transmis par les neurones arrivé au niveau de arborisation terminale ou la terminaison axonale. Cette partie s'appelle le synapse ou les plaques motrices, donc la jonction entre les fibres nerveuses et les fibres musculaires. Donc, le message nerveux transmis par
les neurones arriver au niveau des boutons terminal de l'arborisation terminale. À ce moment-là, les vésicules, on a des vésicules contiennent des substances, libérer leur contenu dans le plaque motrice ou dans le synapse. Donc, au niveau de fibre musculaire, on a des récepteurs de ces substances. Par exemple, ces substances, on a l'acétylcholine. L'acétylcholine lié avec le récepteur membranaire de fibre musculaire et assurant la contraction des muscles. Donc, maintenant, je passe les besoins de nutrition de la cellule musculaire. Comme vous voyez, le sang transportait les nutritions et l'oxygène jusqu'à toutes les cellules du corps. Donc, parmi ces cellules, on a les cellules musculaires. Donc, le sang arrive au niveau des muscles riches en oxygène et pauvre en CO2. Aussi riche en nutriments. Donc, dans ce cas, on a le glucose. Donc, la cellule musculaire pour produire l'énergie, elle utilise le glucose et l'oxygène. Il libère CO2 et le déchet et produit l'énergie. Donc, l'influx nerveux arrivé au niveau de plaque motrice, libérer les contenus des vésicules. Dans ce cas, on a l'acétylcholine. L'acétylcholine liée avec le récepteur membranaire de fibre musculaire et assurer la contraction. Donc, la cellule pour contracter a besoin de glucose et d'oxygène. Donc, maintenant, on passe à la dernière partie dans ce chapitre, la protection du système musculaire. Parmi les dangers du système musculaire, on a l'élongation musculaire, l'étirement, donc l'étirement de muscles, on a la déchirure musculaire et le dopage. Pour la prévention du système musculaire, on fait une activité sportive régulière, échauffement avant toute activité sportive et alimentaire équilibré, et enfin éviter la de consommation de dopage. Et merci pour votre attention.